Bourgogne-Franche-Comté, dans le département du Jura, au cœur du pays des lacs, la fruitière de Saint-Maurice-Cria produit du comté depuis plus d'un siècle. Cette fruitière, aujourd'hui 100% bio, aussi appelée la fromagerie ou le chalet, est riche d'une longue histoire et d'une longue tradition. Elle réunit sous la forme d'une coopérative les éleveurs des alentours. Elle a pu traverser les mouvances de l'économie agricole et laitière, grâce à un travail collectif, à la volonté des hommes qui l'ont faite et à ceux qui la dirigent tour à tour depuis sa création. Mon père était 25 ans président de la fromagerie. Moi j'ai été 18 ans. Il faut s'investir et puis c'est passionnant, quoi. Se battre pour défendre notre produit. On n'est pas des vendeurs de lait, on livre le lait à la fromagerie et après on vend nos fromages, quoi. Donc c'est ça la différence avec d'autres systèmes. Le système coop, c'est la réunion de producteurs. Ces producteurs amènent le lait au chalet. Le lait est transformé en comté, le comté est vendu. Et à la fin de l'année, on regarde ce qui a été vendu et les charges qu'on a pu avoir. C'est ce qui détermine le prix du litre de lait. Le système de la coopérative, ça représente notre région déjà, notre façon de communiquer avec les autres et d'être maître de son outil de production. C'est vrai, c'est quand même très important. Pour moi, Saint-Maurice, c'était une coopérative un peu d'exception. C'est pour ça que d'un remplacement, j'ai fini ma carrière, j'ai fait 38 ans à Saint-Maurice. Le comté est l'un des fromages qui s'invite le plus souvent sur nos tables. Le produit vedette de la région. Son volume de fabrication le place au premier rang des fromages français AOP, appellation d'origine protégée. Sa zone de production s'étend sur les départements du Jura, du Doubs et de l'Ain. C'est vrai que tout le monde le connaît, le comté, et tout le monde l'apprécie, quoi. Rares sont les gens qui ne l'apprécient pas, quoi. C'est le travail du terroir, le comté, c'est la région. Après, nous, on est nés dedans, ouais, donc c'est vrai que ça le nous comté, oui, on le voit depuis tout petit même. C'est un peu normal pour nous d'être en comté, on va dire. J'ai grandi dans le Jura, donc moi le comté, vu que depuis tout petit, on va dire j'ai grandi avec, oui, c'était une évidence de faire du comté. En 2019, les sociétaires ont décidé d'investir et de construire un nouveau bâtiment pour leur fruitière. Un chantier d'envergure ayant pour objectif de moderniser les installations et d'offrir un nouvel élan à leur outil de travail. Ça fait longtemps qu'on discutait de ce projet et qu'il avait du mal à se concrétiser. Et c'était une nécessité par rapport à l'évolution de la COP, à l'évolution du litrage. Il fallait changer de fromagerie parce que l'ancienne était trop petite par rapport au litrage, parce que là on a un litrage chaque année qui augmente. Ce projet d'agrandissement comprend la création d'un magasin, plus spacieux, capable d'offrir en plus des fromages, une belle variété de produits bio de la région. C'est ça qui est bien ici, c'est qu'on connaît nos clients et on peut bien discuter avec eux. Faudrait mettre ça, ça serait bien si on y avait ça. Donc on essaye d'être à l'écoute. C'est vraiment une coop qui est simple en fait, et à la fois qui a un cachet, ce petit côté chalet qui est bien fini, qui donne envie d'aller dans ce magasin. On a un magasin exclusivement bio, donc l'exclusivité, c'est rare, quoi. Une coop comme ça, il n'y en a pas dans le Jura. Soit on arrêtait, soit on faisait un vrai projet. Et la volonté était de faire un projet et d'aboutir à ce projet. Quand il y a la volonté, faut être réaliste, il faut exiger l'impossible. Une longue histoire unit donc des générations d'agriculteurs à la fruitière de Saint-Maurice. Tout a commencé au cœur du village. La construction du bâtiment est lancée au milieu du XIXe siècle, à l'initiative des paysans, éleveurs de vaches laitières, afin de mettre en commun le lait de leurs troupeaux et de pouvoir ainsi fabriquer de grands fromages qui se conserveront toute l'année. La fromagerie de Saint-Maurice existe depuis 1853. Il y avait 45 producteurs uniquement de Saint-Maurice à l'époque, qui sont réunis donc pour faire 2 bâtiments, un pour les paysans du haut du village et un deuxième pour les paysans du bas du village. Donc ils étaient 45. Et puis ces 2 bâtiments ont été regroupés en 1923. Ils ont fait des travaux et puis ils ont transformé ces 2 bâtiments en un seul bâtiment. La fabrication de fromage à pâte pressée cuite, capable de se conserver et de voyager, exige une quantité de lait importante, entre 400 et 500 litres.
Le chalet est donc bien le moyen de collectiviser ce lait, qui sera travaillé par un fromager, rémunéré par les sociétaires. La fabrication traditionnelle du comté se faisait dans un gros chaudron de cuivre, gage de qualité et de saveur. Avec le temps, les installations se sont modernisées. Le chaudron traditionnel a laissé la place à des cuves. Ils ont modernisé le chalet en 1958. Pour chauffer les cuves, ils avaient mis un foyer roulant. Il y avait 3 cuves et ils chauffaient les cuves une à une. On a eu un fromager, M. Humbert, qui était resté une vingtaine d'années, je crois. Et puis Didier Berthaud est resté 36 ans. Moi, je suis arrivé à Saint-Maurice le 12 août 1983. J'avais 23 ans. Je suis originaire du Jura, je suis né à Arbois. Et je suis venu ici au départ que pour faire un remplacement. Quand j'arrive, j'ai 3 cuves de 2 fromages. J'en fais 5 au plus fort de la saison par jour. Et l'hiver, j'ai fait 3 comtés, 3 petits comtés. À l'époque, Saint-Maurice, c'était vraiment une petite coopérative. On a fait les premiers travaux en 85. Didier a tiré encore à la toile, et ça on avait arrêté. On a mis une pompe à cahier à l'époque. C'était déjà une modernisation de la façon de faire le comté. Et l'avantage, c'est que je soutirais 4 comtés à la fois. Et puis le deuxième investissement était le gros investissement en 2001, où là on avait tout modifié. Le matériel de fabrication, on avait mis une seule grosse cuve donc de 5000 litres. Et puis on a mis une chaudière à granulés, on avait mis une nouvelle presse et tout ça. Et donc cette installation a duré 20 ans, jusqu'en 2021. La réputation d'une fruitière tient à la qualité du lait, au travail du fromager et à celui de l'affineur. Dans les anciens bâtiments au cœur du village, Didier Berthaud a décroché plusieurs médailles. Je ne suis pas un compétiteur dans l'âme, mais quand on reçoit des prix, ça fait toujours plaisir quand même. Pour la fromagerie, ça permet de reconnaître le travail du fromager, des agriculteurs, de l'affineur. La fruitière développe son activité en ouvrant un petit magasin, et en 2018, Mylène Moutenay intègre l'équipe et met en avant des produits locaux, en veillant à ce que la qualité et la diversité soient au rendez-vous. C'est vraiment un truc que j'avais envie de faire, parce que moi je suis pas d'ici, je suis pas de la région, donc je me dis j'arrive dans le Jura, et bim, je vends du fromage. Tout est, je trouvais ça drôle. J'ai été hyper bien accueillie, Les gens, tout de suite, on va se tutoyer, et puis on m'a laissé le magasin, en fait. Le but c'était de faire un peu évoluer les ventes, et puis apporter quelques produits. À chaque fois j'essayais de trouver un petit peu de nouvelles choses, Et puis les gens étaient contents, ils adhéraient tout de suite, En 2020, Didier a pris sa retraite et laissé la place à une nouvelle équipe de jeunes fromagers. Parmi eux, son fils Loïc. J'ai succédé à mon père qui a travaillé 36 ans à la coopérative. Et mon grand-père était fromager aussi, donc quand j'étais petit, j'ai grandi dans l'ancienne fromagerie entre les cuves, donc j'ai fait ce métier naturellement vu que j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Mais j'en suis très fier aussi. Donc voilà, c'est la 3e génération après mon papa et moi-même. Jusqu'en 2023, Loïc travaille avec son ami d'enfance Michael. Avec Michael, on a grandi ensemble parce que moi j'habitais donc dans le logement de la fromagerie et lui, la maison de ses parents était la maison la plus proche de la fromagerie. Et puis du coup, on s'est retrouvés il y a 3 ans, après le départ en retraite de mon père, pour bosser ensemble dans la même fromagerie. Thierry complète le binôme en tant que fromager suppléant. Le travail commence dans la nuit, vers 2 h du matin, avec le démoulage des comtés de la veille. Les fromages en blanc seront conservés quelques semaines, puis affinés dans les caves de Jean-Charles Arnaud et sa société Juraflore. Chaque jour, le lait collecté dans les exploitations est versé dans la cuve pour y être chauffé. Le fromager ajoute de la présure qui transformera ce lait en un caillé qui sera ensuite brassé et chauffé.
Normalement, il faut que la fabrication soit terminée à midi. Entre la première traite et la fabrication du comté, il doit y avoir au maximum 24 heures. Les jeunes fromages sont d'abord salés, plus tard, ils seront frottés à la morge, la saumure qui va contribuer à la formation de la croûte du comté et à enrichir son identité aromatique. Les 10 exploitations, que compte la coopérative, sont réparties dans un rayon de 25 km, comme l'impose le cahier des charges du comté. Une façon de limiter le transport du lait. Certaines familles livrent leur lait à Saint-Maurice depuis plusieurs générations, notamment celle d'André Ducrot, la mémoire de la fromagerie. Mon grand-père était déjà éleveur à Trétu, petit village à côté de Saint-Maurice. Puis mon père s'est installé quand il est revenu de l'armée en 52. Puis après moi je me suis installé en 87. J'étais en GAEC avec mes parents au départ. Après ma mère est sortie du GAEC et puis mon père et puis voilà. Je suis tout seul sur mon exploitation. 35 laitières, un quota de 240 000 litres de lait à produire. Et puis un choix d'être seul sur l'exploitation. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me remplace quand je veux prendre quelques jours de vacances ou des repos ou quoi que ce soit. Je ne cherche pas à avoir plus, on a une bonne rémunération de notre prix de lait, donc tout va bien. Tout près de là, à Cria, une autre famille contribue à l'histoire de la fruitière depuis plusieurs générations. Sur la ferme familiale, Anthony Nicolet est installé avec sa mère, Brigitte, et son frère, Mathieu. Mon arrière-grand-père était président de la fromagerie dans les années peut-être 50 ou à peu près par là. On a toujours été à la fromagerie à Saint-Maurice. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père. C'est presque une deuxième maison la fromagerie, parce qu'on y allait quand même souvent. J'avais peut-être pas 2-3 ans, mon père m'emmenait déjà à la coulée le soir. C'était des bons moments, quoi. J'ai toujours eu cette envie, on a toujours été baigné dedans, on va dire. On n'était pas à l'école, on était toujours à la ferme, toujours avec eux. Donc, je ne me suis jamais posé la question de faire autre chose. Je suis installé depuis 2001, là, avec mon frère qui m'a rejoint après. En moyenne, on a 75-80 vaches laitières. Il y a encore ma mère sur la ferme. On aime bien travailler dans de bonnes conditions, que ce soit propre, fonctionnel. Quand on a fait le dernier bâtiment, on a eu une réflexion pendant plusieurs années, au moins 3 ou 4 ans. On allait en voir plusieurs, dans plusieurs régions, voir ce qui se faisait, ce qu'on voulait pas, voir un peu. C'est bien de toujours aller voir un peu ce qui se passe et puis prendre un peu les bonnes choses un peu partout pour faire un truc assez fonctionnel. Installé à Saint-Maurice, Benjamin fait également partie de la famille Nicolet. Il fauche le foin qui sera stocké pour l'alimentation des vaches l'hiver. Je suis associé avec mes parents, Michel et Françoise Nicolet. Je suis installé depuis 2010, donc sur l'exploitation familiale. Je suis la 4e génération sur l'exploitation. Et on est adhérent à la fruitière depuis le tout début. Mon arrière-grand-père qui était sur l'exploitation livrait déjà son lait à la fruitière qui était au milieu du village. On a 110 hectares de terre qu'on cultive. On traite 55 vaches laitières. Et depuis tout petit, je suis passionné par les vaches, je suis passionné par l'élevage. Alors c'est prenant, on a des animaux donc il faut s'en occuper, c'est 7 jours sur 7. Mais par contre, quand on fait notre passion, ben on compte pas ses heures, quoi. Je suis content, vraiment content, c'est quand je suis au milieu de mes bêtes et puis voilà, quoi. C'est vraiment une joie de travailler avec des animaux, quoi. Et avec des vaches parce que les bovins, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Lorsque le cahier présente la consistance souhaitée, se fiant à son ressenti, le fromager procède au découpage pour obtenir des morceaux de la taille d'un grain de blé.
En attendant que la texture optimale soit atteinte, les fromagers préparent les moules des futurs comtés. Les terroirs et pâturages jouent un rôle essentiel dans la diversité et la richesse aromatique des fromages. Les vaches qui se nourrissent de cette flore produisent un lait qui reflète les caractéristiques de leur environnement. Les races officielles sont la Simmental et la Montbéliarde. Ces deux races de vaches sont particulièrement adaptées aux régions montagneuses et produisent un lait riche en matières grasses et en protéines, idéal pour la fabrication du comté. La Montbéliarde est reconnaissable à sa robe blanche tachetée de rouge. Donc je voulais garder les cornes, mais je ne sais pas si... C'est vrai que ce n'est pas l'idéal en stabulation, quoi. Ça se bat quand même. Il y en a quelques-unes qui ont du mal à se défendre. Alors, je coupe le bout des cornes, qu'elles soient sur les cornes les plus pointues, mais après c'était, je trouve... Ouais, ça fait partie aussi de la tradition. Une vache, ça décorne, quoi. Noël Rattel est installé à Nonia. Il compte remettre bientôt sa petite exploitation et a entrepris de nombreuses améliorations pour faciliter l'installation du futur repreneur. Je me suis installé hors cadre familial en 1983. En 1994, je suis venu m'installer à Nonia, donc où j'ai connu ma femme et on a fait le choix de reprendre une petite exploitation avec 135 000 de références laitières et une vingtaine de vaches. Quand je suis venu à Nonia, donc je suis parti à la coopérative de Publi, qui était une petite coop un peu plus d'1 million de litres de lait. En 1998, au moment de la mise aux normes, les sociétaires ont décidé de fermer la coop plutôt que de réinvestir pour une mise aux normes. Donc à ce moment-là, le président de Saint-Maurice est venu me trouver et ils avaient fait la reconversion en bio pour sauver leur coop. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Saint-Maurice. J'étais dans une démarche d'agriculture paysanne qui m'a favorisé dans ce passage au bio. Ce passage au bio marque un moment important dans l'histoire de la fromagerie de Saint-Maurice. Le moyen d'éviter à la coopérative de disparaître et l'occasion de lui donner une nouvelle identité. En 1997, on avait une mise aux normes à faire dans la fromagerie. On avait un producteur qui souhaitait quitter la fromagerie. Donc on ne savait pas si on voulait faire les travaux, on perdait du litrage de lait. Et puis on a un autre paysan qui, lui, avait déjà fait un an de reconversion en bio. Et puis il nous dit, bah, si à Saint-Maurice vous passez en bio, moi j'apporte mon lait à la fromagerie, aucun souci. Et donc on perdait un producteur, on retrouvait un producteur, on se retrouvait pareil. Et puis on a fait les travaux. Tout le monde a dit OK. Et puis voilà, on est parti dans cette filière. Et puis d'autres producteurs après sont venus à la fromagerie puisqu'on était en bio. Et la fromagerie a toujours été entièrement en bio depuis 1997. C'est ce qui a sauvé notre coopérative parce qu'à l'époque on était encore dans les petites coopératives. Et le plus dur c'était pour les agriculteurs parce que fallait changer tout leur système de travail. Alors que moi, en tant que fromager, à part quelques produits à ne pas utiliser, ma fabrication est restée pareille, quoi. Donc le bio, c'est une exigence supplémentaire par rapport au traditionnel. Le comté est déjà une super image de marque, c'est un produit de qualité, on n'en parle pas. Et le bio amène une contrainte, on va dire, supplémentaire par rapport à la façon de produire le lait. On n'utilise pas d'engrais chimiques, de désherbants, on limite bien entendu les antibiotiques, on travaille en homéopathie, en phytothérapie, voilà, c'est un petit peu la base de notre fonctionnement. C'est un travail de longue haleine, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça. Le GAEC de Francis Charrière se situe en petite montagne, à presque 20 km de la fruitière. Francis est l'un des pionniers de l'élevage et de l'agriculture bio dans le Jura. Depuis 2018, il assure la présidence de la coopérative. Ça fait déjà bientôt 80 ans, je pense que sur l'exploitation, on fait du lait à compter. On exploite à peu près 330 hectares. On est en GAEC avec un salarié sur l'exploitation. On est en bio depuis 1984, donc ça commence à dater. Alors sur l'exploitation en elle-même, donc on a à peu près 80-90 vaches laitières. Commercialisation du lait s'est faite en 90, dans les années 90, les premiers comtés bio.
Et puis après, au fil des années, du temps, eh bien, on a fini à la coopérative de Saint-Maurice. Depuis 2008, je crois. On a rejoint nos collègues dans une petite structure, et là 100% bio, alors qu'avant on était dans une coopérative mixte. Travailler en bio ne signifie pas toujours avoir une petite exploitation. Le GAEC Lucas est le plus gros fournisseur de lait de la coopérative. Notre choix de passer en bio, c'était principalement au début un choix économique. Puis au fil des années, c'est confirmé comme un bon choix pour nous, autant au niveau de nos vaches laitières, de notre élevage, que de nos cultures. Sur les cultures, les différentes interventions qu'on fait qui sont toutes mécaniques maintenant, qu'on arrive à un résultat voire meilleur qu'avant. Le GAEC est constitué à l'heure actuelle de 3 associés, Catherine, Luc et Nicolas. Donc Nicolas, notre fils, Luc, mon mari. Nous sommes agriculteurs depuis 1984, mais voilà, ça fait 20 ans que nous sommes en bio. Donc, et 20 ans que nous livrons à la coopérative de Saint-Maurice Cria. Le système de la coopérative, il faut voir que ça apporte aussi au niveau de nos villages encore une vie dans nos villages, que ça amène des contacts entre nous, parce que s'il n'y avait pas de coopérative, on est chacun chez soi, on fait notre travail et ça fait encore un lien social en moins si on enlevait la coop. Donc je pense que c'est important. Nous avons une production d'environ 920 000 litres. À l'heure actuelle, à la traite, il y a 140 vaches laitières. Au total, nous avons 340 bêtes. Il n'a pas toujours été avec un tel succès, le comté. On a connu quand même des années difficiles. On reste protégé grâce à sa AOP. Toutes les choses qui ont été mises en place font que le comté est reconnu comme un fromage maintenant de valeur. C'est quand même un grand plus pour notre production et pour notre région. Jean-François Dalloz a lui aussi connu les périodes difficiles du comté. Car lui aussi, il livre son lait, depuis 20 ans, à la fromagerie. Féru de nouvelles technologies, il cherche toujours à améliorer sa manière de travailler. Toujours fait du lait à Comté, et puis on est passé à la Coop à Saint-Maurice en 99, je crois, il me semble. Peu de temps après qu'ils soient passés en bio en fait. Même avant d'être en bio officiellement, j'ai travaillé déjà de certaines cultures en bio. Bon, de l'homéopathie depuis toujours. Je suis convaincu que c'est l'avenir pour pas abîmer les sols et puis pour le bien-être animal aussi, enfin pour tout ça. Je me suis installé à 20 ans, donc j'ai 55, donc ça fait 35 ans et puis je travaillais déjà avec mes parents avant. J'étais aide familiale pendant 2 ans. Enfin, ça m'a toujours plu et j'ai beaucoup travaillé sur la ferme déjà d'être tout petit. Alors j'ai 45 vaches de moyenne à l'année. C'est déjà pas mal, mais en même temps, ce qui compte, c'est surtout le volume de lait qu'on vend. Notre salaire provient quasiment que de la vente de lait. Donc moi, je fais 300 000 litres de lait tout seul, ce qui est énorme en bio. Ouais, c'est pas courant. Bon, je suis quand même bien équipé, donc ça me permet de travailler seul. C'est bien la caméra, on voit ce qui se passe derrière. Jean-François Dalloz a participé, avec les autres sociétaires, au projet de modernisation et construction de la fromagerie. Un énorme chantier. Ça fait des années qu'on en causait, parce que c'était trop vétuste où on était. Et il fallait forcément faire quelque chose. Et puis c'est de là que Francis Charrière a pris la présidence. Elle a dit je veux bien, puis pour mettre en route la COP, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis il a suivi ça depuis, ça fait 2 ans et demi. Hein. Mais il a passé un temps fou, mais fou. Il faut vraiment être reconnaissant pour lui, parce que franchement, il a fait un boulot phénoménal, là, vraiment.
C'est vrai que là, il y avait urgence, on va dire. Notre ancienne fromagerie n'était plus dans les normes et il fallait absolument qu'on se sauve, je vais dire. En plus de l'obligation de se mettre aux normes avec l'ancienne COP, on n'avait pas le choix, mais je pense que c'était un choix qui a été bien mesuré et puis bien réfléchi et bien mené à bout, quoi. Je me suis très vite rendu compte que la volonté était là. Chaque exploitation avait un jeune au sein de sa structure. Donc voilà, il y a de l'avenir. Et ça, je pense que c'est le plus important. Quand tu montes un projet comme ça, c'est qu'il y ait de l'avenir dans les structures. Pour financer leur projet, les producteurs ont dû investir les fonds de la coopérative, mais ils ont également bénéficié de l'aide de la région, de la communauté de communes et du pays lédonien. Au total, ce sont 4,3 millions d'euros qui ont été investis. Ça a mis du temps à se concrétiser, quoi. C'est pas un projet qui se fait en 5 minutes, quoi. Aujourd'hui, moi pour ma part, je suis fier d'avoir participé à ce projet et puis d'arriver où on en est maintenant, quoi. On arrivait au bout de la place qu'on avait, on avait très peu de caves, on ne pouvait pas stocker, on ne pouvait pas faire quoi que ce soit, on ne pouvait plus accueillir de nouveaux producteurs, parce que sur le secteur, encore une fois, il y a des producteurs en bio, et puis d'autres peut-être qui souhaitent passer en bio, et nous on pourra les accueillir, alors que ce qu'on avait avant, on ne pouvait pas du tout les accueillir. Moi j'ai été bien intégrée là-dedans, jusqu'à me montrer les plans. Je me souviens, au premier plan, il y avait un petit balcon, j'avais dessiné une grande terrasse. Tout ce que je pouvais dire était quand même bien écouté, quoi. Après plus d'1 an de travaux, le chalet bio de Saint-Maur a ouvert ses portes en juillet 2021. Un nouveau magasin de vente directe de 80 mètres carrés a vu le jour et un atelier, tout neuf, attend les fromagers. On est resté sur des systèmes assez simples, je pense. Donc on a gardé les anciens moules. Les pressages sont restés pareils, sauf que c'est une presse tournante. Mais on est resté dans la même visée qu'on avait à Saint-Maurice. Voilà. Je trouve que c'est un très beau projet. Qu'il y en avait besoin, que c'était une réalisation à faire, absolument. Et que vraiment, moi je trouve que je suis fière de cette COP. Pouvoir continuer à avoir une belle valeur de notre produit et puis pas loin de chez nous, quoi. C'était le moment ou jamais d'y faire aller. un beau truc. Benoît Pianet et Dorine Camelin font partie des jeunes exploitations qui ont rejoint la fromagerie plus récemment. Ils se sont vite impliqués dans la vie de la COP. Nous, la différence qu'on a par rapport aux autres dans la COP, c'est que la ferme, on est des étrangers, on est hors cadre familial. On n'a pas pris la succession de nos parents ou d'un oncle. On s'est installé en décembre 2015. Moi, j'étais apprentie donc sur l'exploitation ici, mais il y a 15 ans en arrière. Et puis, j'avais toujours gardé contact avec les exploitants. J'avais fait toutes mes études en agricole. J'avais tous les diplômes pour m'installer. Et puis, toi, pas du tout. Moi, non, j'ai un parcours atypique. Je suis du bâtiment. J'ai été 10 ans couvreur-zingueur. Et puis, un jour, on a eu besoin de changement. Puis voilà. Ça t'a toujours attiré quand même. Mais... Oui, on a toujours eu un pied dedans parce que j'ai ma famille quand même, des oncles qui sont agriculteurs, des cousins. Quand on s'est installé, l'exploitation était déjà en AOC Comté, elle était déjà en bio depuis 1998. Donc on a voulu garder, ça aurait été vraiment dommage de repasser en conventionnel alors qu'on était en bio puis que ça nous... dérangeait pas du tout. Pas du tout, non. On est 2 associés et un salarié. On a 60 vaches laitières plus toutes les genisses qu'on élève. On a 140 hectares de prairies. Et dedans, on a une quinzaine d'hectares qu'on fait en céréales. Et tout le reste, c'est pâture et fauche. Dorine, elle fait beaucoup la traite. Moi, je fais beaucoup plus les soins des animaux. 340 000 litres de lait à traire. Après, au travail des champs, c'est beaucoup moins avec le salarié. Et Dorine s'occupe de toute la paperasse, déclaration des animaux. C'est moi qui gère tout la pharmacie, on va dire.
L'intégration s'est très bien faite au niveau de la COP. Au fil du temps, on se rend compte qu'on valorise encore un peu plus notre produit, quoi. Aujourd'hui, je vois jusqu'au bout où mon fromage va. Ça part du lait dans le tank jusqu'à un beau produit final. Donc, ouais, moi, ça m'a impliqué de plus en plus et puis je trouve que c'est vachement intéressant. Ça apporte une valeur ajoutée à mon travail. Grâce à ces 2 grandes cuves, la fromagerie brasse pas moins de 3 millions de litres de lait par an. Les fromagers ont vite trouvé leur rythme et leurs réflexes pour fabriquer la vingtaine de comtés par jour. Nos grandes cuves font 5500 litres, donc on fait 12 fromages dedans. Selon les mois de l'année par rapport au taux protéique, nos fromages se situent entre 380 litres et 405 litres pour sortir des fromages d'à peu près 40 kg, selon le rendement de la saison. On a gardé la même fabrication, on n'a pas changé grand-chose par rapport à l'ancienne fromagerie. L'un des plus jeunes agriculteurs de la COP est Robin Turel. Héritier d'une longue lignée de paysans, Robin a su faire sienne l'exploitation familiale. Je me suis installé en 2010. Je suis associé avec mon père pendant 5 ans, donc jusqu'en 2015. Et lui est parti en retraite et donc je suis tout seul depuis 2015. Mon grand-père, ses fermes étaient là et là. Enfin, que j'ai rénové il y a 1 an et demi. J'habite dedans maintenant. Il y avait encore des vaches en 2015 dedans. Ce bâtiment, je l'ai construit en 2015. Donc j'ai remonté toutes les bêtes qui étaient encore dans les granges de mon grand-père. Mon père est passé en bio en 98. Au début, il n'a pas eu le débouché tout de suite en bio. Ensuite, il a eu un débouché à Biolay. Ensuite, il a réussi à repasser en comté, mais en comté conventionnel. Et donc en 2010, on a réussi à trouver le débouché en comté bio à Saint-Maurice. Nous, on a toujours cherché à repasser en comté. Ça sécurise l'exploitation. On a un bon prix du lait qui est bien rémunéré. Comme je suis dans le village, en fait, j'ai 30 hectares de pâture en dessous du village et 30 hectares au-dessus du village. On peut monter là-bas au-dessus dans le verger, il y a un beau point de vue de la ferme. Ici, on est dans le pré où les vaches dorment toutes les nuits l'été. Elles peuvent retourner dans le bâtiment pour manger la farine dans le distributeur de concentré. La ferme de Robin se situe sur le plateau de Sarogna, non loin des exploitations de Jean-François Dalloz et de Francis Charrière. Cette commune occupe une grande superficie, au cœur de la petite montagne, et Robin en connaît les plus beaux recoins et les meilleurs points de vue. Au mois de mai, à la pointe du lait, la fruitière produit 36 fromages par jour. En été, selon les périodes de sécheresse, la production varie jusqu'à descendre à 22 fromages par jour. La fromagerie produit chaque année 340 tonnes de meules de comté. Chaque comté est identifié grâce à une plaque verte de caséine. Donc la plaque verte, ça c'est le 4 octobre, cuve 2. Donc octobre, on y retrouve là, 2022. Comté du Jura 39, et ça c'est notre numéro d'atelier HL. Sur l'année, 290 tonnes seront destinées à l'affinage, puis à l'exportation, chez Juraflore, l'entreprise de Jean-Charles Arnaud, au Fort des Rousses. Les 50 restantes sont revendues en magasin directement. Le dernier agriculteur à avoir rejoint la COP est Théo Guyillard, à Mézeaux. Comme les autres sociétaires, il est convaincu par le fonctionnement de la filière comté. À l'origine, moi j'ai une formation de maréchal ferrant, j'ai été artisan pendant 10 ans et après double actif. Donc, je faisais mon activité de maréchal ferrant et salarié dans différentes fermes. Là, je m'installe hors Corne, c'est une ferme où il n'y a aucun rapport familial. Mais mon père, il a eu une ferme en lait industriel, plus dans le bas, au Jura. Et puis du côté de mon grand-père, d'un côté, il était éleveur et de l'autre côté, il était fromager, donc en comté. Je ne suis pas tombé là-dedans au pif. J'ai été salarié sur cette ferme pendant 3-4 ans. Et après, le cédant l'a mis en vente, il me l'a proposé. Donc lui, il a toujours été assez proche de la nature, donc on reprend dans le même système et on a conservé beaucoup de haies sur la ferme, tout ça.
Après, moi, je change de coop donc pour aller à Saint-Maurice-Crios dans une plus petite coop. La ferme, je l'ai reprise, elle a une 32 vaches à peu près, en moyenne. Et je travaille seul. Et après, le but, ça serait de monter à une quarantaine de vaches et d'embaucher ma femme après. Ça me permettrait aussi de soulager au niveau du travail, parce que tout seul, là, dans l'installation, il y a quand même beaucoup de choses à remettre en état, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ce que j'ai bien aimé dans la COP, là, c'est qu'en 15 jours que j'y suis, j'ai vu les sociétaires, j'ai eu le ramasseur de lait qui est venu voir avant de ramasser, qui est venu me dire bonjour, faire son tour. J'ai le fromager qui est venu. Et donc on a vraiment, quand il y a un souci, le fromager il nous appelle. On peut aller voir les fromages chez l'affineur. C'est vraiment, il faut que tout le monde se respecte tout le long de la chaîne. Et c'est pour ça que ça marche bien, c'est qu'il n'y a pas un qui prédomine sur l'autre. L'affineur il a besoin de nous, mais nous on a besoin de lui. Donc on lui donne des fromages à bonifier, il nous les rend, nous on les revend dans notre magasin. L'affineur teste tous les fromages et ils ont des notes et ils les classent dans les qualités. Donc là, à Saint-Maurice, pour l'instant, il n'y a pas eu de raté, je crois, depuis le démarrage de la nouvelle fruitière. Pour une nouvelle fruitière, c'est bien, c'est que tout le monde travaille bien. Autant les gens font du bon lait que les fromagers, ils savent bien se servir de leur outil, ils transforment bien. Donc c'est bien valorisé, quoi. Pour prendre son goût, le comté prend son temps. Sa maturation, en cave d'affinage, est au minimum de 4 mois et peut s'étendre jusqu'à 24, voire 36 mois. La fruitière de Saint-Maurice et la maison d'affinage Juraflore entretiennent, depuis plus de 50 ans, une relation forte de confiance. Ils travaillent en étroite collaboration pour amener les comtés à maturité. Tous les mois, les fromagers Loïc et Michael, accompagnés de Stéphane Rollin, le technicien dédié à la fromagerie, retrouvent Bertrand Henriot, directeur technique, pour sonder les fromages et tout particulièrement surveiller les toutes nouvelles fabrications. C'est très bien. Très lactique, très végétal. Hein? Un peu granuleux, mais je trouve que la pâte est fine déjà. Oui, je trouve qu'elle est déjà bien avancée, la pâte. C'est agréable, c'est une petite pointe un petit peu lactique, acidulée, là, qui est bien, qui est agréable. Oui, exactement. Ça amène un peu de fraîcheur. À ce stade-là, c'est bien. C'est bien grainé, j'aime bien voilà, ça, c'est recherché, c'est bien. C'est régulier. C'est régulier, ouais. Les formes et hauteurs, c'est bien. Le petit galbe, ça pourrait être légèrement un peu plus accentué, mais ça c'est presque trop. Ah, on n'est jamais content, mais parce que voilà, ça c'est parfait. Ah, si vous pouvez viser ça, c'est parfait. Mais je pense que la visite de cave aujourd'hui est hyper importante, c'est ici. C'est ceux-là, c'est là qu'il ne faut pas se louper. Après le reste, si on est tous à peu près rassurés là-dessus, quand je vois les pâtes, les croûtages, pas raison. Le reste, ça va aller. Pas raison. Les agriculteurs, les fromagers et toute l'équipe du chalet de Saint-Mauds ont prouvé leur détermination et leur capacité d'adaptation en relevant le défi de la transition vers la nouvelle fruitière. Le succès est manifeste, comme en témoigne la prestigieuse médaille d'or, décrochée en 2023. Avec le temps, la fruitière évolue. Alexandre Bouchard est embauché comme nouveau fromager pour remplacer Michael parti vers d'autres horizons. Donc moi je suis arrivé le 19 juin ici à la coopérative. Avant je travaillais dans une autre coopérative, une fruitière à Comté aussi. Et dans cette coopérative j'étais second fromager. Et donc du coup, lorsque j'ai appris que Saint-Maurice-Crios cherchait un fromager, c'est vrai que j'ai pas hésité. Il y a le projet de faire de nouveaux fromages, donc pourquoi pas une nouvelle AOC parce qu'on est dans la zone Morbier. Au magasin qui marche bien, je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on est, en plus d'avoir nos fromages qui est le comté,
eh ben, ça pourrait être nos morbiers, pourquoi pas faire de la raclette aussi, fabriquer ici, donc fabriquer localement, et avec le lait des producteurs de la coopérative. Et en plus ici, il y a une philosophie quand même écologique, donc ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi, et avec l'autre priorité d'être le plus responsable possible. 2 jeunes agriculteurs rejoignent la coopérative. Grégoire Caps a repris l'exploitation de Noël Rattel, qui peut prendre sa retraite. Monsieur Rattel-Noël a pris sa retraite fin juin de cette année. Du coup, je suis installé depuis le 1er juillet. J'ai toujours été passionné par le monde agricole. J'ai su très vite que c'était ce métier d'agriculteur que je voulais faire. Les différentes expériences professionnelles m'ont amené à filtrer ce que je recherchais comme type d'exploitation. Depuis toujours, je voulais faire de l'élevage laitier. Et de là, le schéma de l'appellation comté me correspondait beaucoup, dans le sens où on était en moyenne montagne et puis en système herbe, et sur donc du coup des exploitations aussi à taille plus humaine que dans le lait on va dire industriel ou autre. Laura Nicolet rejoint ses frères Anthony et Mathieu. Moi je suis en cours d'installation, c'est pas encore fait. Je vais être installée sur la ferme familiale d'ici le mois de novembre, donc à la place de ma mère qui prend sa retraite cette année. J'ai fait mes études dans l'agroalimentaire, en produits laitiers, en fromagerie, mais plutôt agroalimentaire. Donc j'ai fait BTS et licence, et ensuite j'ai travaillé pendant 7 ans, donc 5 ans chez un fermier fromager dans le Mâconnais, dans le fromage de chèvre, et 2 ans en coopérative beurrière dans l'Ain. Je savais qu'à terme j'allais arriver ici. C'est quelque chose qui a pris le temps de mûrir en moi aussi. Je savais que je voulais d'autres expériences avant. Le fait que ma mère prenne sa retraite cette année, ça tombait bien avec mon projet de revenir ici, quoi. On a été bien accueillis, tout le monde est content d'avoir un peu de jeunesse au sein de la COP, et on peut apporter un peu plus d'idées et de nouveautés. Et même pour la pérennité de la coopérative, ça permet pour les anciens de se dire ce qu'on a fait, ça va perdurer. On a un bâtiment neuf, on a une équipe qui va bien, on a tout pour faire, donc c'est motivant pour nous d'arriver dans un endroit comme ça. Et rassurant aussi. Oui.